Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que la tension électrique. La tension électrique est une grandeur physique qui, comme toutes les grandeurs, possède premièrement un symbole. Le symbole de la tension électrique est U, majuscule. Tout comme toutes les autres grandeurs, ça possède aussi une unité. Dans le cas de la tension, l'unité est le volt, avec le symbole grand V. Mais alors du coup, la tension électrique, qu'est-ce que ça représente? On va utiliser une analogie pour décrire ce qu'est l'intensité et la tension. On peut comparer l'intensité au débit d'un barrage. Plus le barrage laisse passer d'eau, plus le débit sera important. Donc plus il y aura d'eau à se partager pour les personnes habitant en bas. On a ici deux exemples, et on retrouve l'équivalent en électricité. Si on a I qui est faible, alors les lampes brilleront faiblement. Si l'intensité est élevée, alors les lampes brilleront fortement. On peut comparer la tension à la hauteur d'une chute d'eau. S'il n'y a pas de différence de hauteur, l'eau ne coule pas. Dans une pile, le courant circule du haut de la cascade, qui est la borne plus, au bas de la cascade, qui est la borne moins. Donc, si il y a une différence importante de hauteur entre le plus et le moins, alors la tension sera élevée. Si par contre la hauteur est très faible, alors la tension sera elle aussi très faible. Et si il n'y a pas de différence de hauteur, et on disait que l'eau ne coulait pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de courant et la tension est nulle. Nous allons réaliser la mesure d'une tension dans un circuit électrique. Pour cela, nous avons à notre disposition une pile, un interrupteur et une lampe. Nous avons aussi à notre disposition un multimètre que nous allons utiliser dans le mode voltmètre qui se situe ici au niveau des calibres. Au niveau des bornes, nous avons accès à la borne V, V qui est le symbole de l'unité de la tension, le volt, et la borne COM qui, comme pour l'ampèremètre, nous servira de sortie. La différence majeure entre la mesure d'une intensité et d'une tension est que dans le cas de l'intensité, nous branchions le multimètre en série dans le circuit. Dans le cas où on réalise une mesure de tension, alors il va falloir réaliser un branchement en dérivation autour du dipôle que l'on souhaite étudier. Prenons un exemple, essayons de mesurer la tension de la pile. Premièrement, sur la pile, on a déjà une indication de la valeur qu'on devrait trouver, qui devrait être de 4,5 volts. Mais nous allons vérifier. Nous allons donc brancher notre borne V, qui est donc notre borne d'entrée, sur le plus de la pile. Pour rappel, le courant électrique circule toujours du plus de la pile jusqu'au moins à travers le circuit. Donc nous avons bien ici notre borne d'entrée. Notre borne comme dans le cas d'une mesure d'ampèremètre, nous sert de borne de sortie, et donc se situera sur le moins de la pile. Maintenant, il va être important de choisir un calibre. Pour rappel, on choisit toujours le calibre le plus important avant de réaliser une mesure pour éviter d'endommager notre appareil. Donc ici, nous allons réaliser une mesure en utilisant le calibre 2000. En utilisant le calibre 2000, on nous indique une valeur de 5. On peut donc descendre au calibre en dessous qui est de 200, sans aucun risque. Le calibre 200 nous indique une valeur de 4,6. On a encore la possibilité de descendre au calibre 20, puisque 20 est une valeur toujours supérieure à 4,6, pour obtenir une valeur toujours plus précise, et ici on obtient 4,57. Ce qui est en accord avec la valeur de 4,5 attendue au niveau de la pile. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a été capable de réaliser cette mesure alors que notre circuit est toujours ouvert? Pour expliquer cela, il faut prendre en compte quel dipôle nous venons de mesurer. Nous venons de mesurer une pile qui, dans tous les circuits électriques, sert de générateur, c'est-à-dire que c'est la pile qui produit le courant, et donc nous avons réalisé un circuit, ici en dérivation, où il y a une maille reliant la pile et le multimètre, indépendamment de la maille qui est ouverte de notre circuit original. Le circuit donc du multimètre, lui, est bien fermé, et c'est pour ça qu'on est capable de réaliser cette mesure. Si par contre on essaie de mesurer par exemple la valeur de la tension de la lampe dans le circuit actuel, puisque le courant ne circule pas au niveau de l'interrupteur, puisqu'il est ouvert, il ne circule pas non plus au niveau de la lampe, et on ne pourra donc pas réaliser cette mesure de tension. De là, on peut différencier deux types de dipôles, les dipôles de type générateur, qui correspondent aux piles et à tous les générateurs électriques qui produisent le courant,
et les dipôles qui sont des récepteurs et donc qui reçoivent du courant pour fonctionner, ce qui ici est le cas de notre lampe. Nous venons donc d'expliquer comment réaliser la mesure d'une tension électrique dans un circuit, en plus de désormais savoir ce qu'est la tension électrique.